Bonjour, alors installez-vous sur une hauteur assise, écartez les fessiers en diagonale pour être bien en appui sur les ischions. Redressez la colonne vertébrale, ouvrez la poitrine, remontez le sacrum, remontez le pubis et allongez la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet du crâne en mettant de l'espace entre chaque vertèbre. Allongez les côtés du buste jusqu'aux aisselles et ouvrez les aisselles en ramenant le coin arrière des aisselles vers la poitrine. Élargissez la ligne des clavicules, absorbez les côtes dorsales, absorbez les omoplates vers la poitrine, allongez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale et visez à maintenir les 4 piliers du buste parallèles. Et respirez. La cage thoracique s'éloigne du bassin, entre les deux, l'abdomen est étiré, le nombril recule. Installez-vous en Adho Mukha Virasana. Vous allez prendre une brique sous la tête et on placera les poignets levés, les mains en coude sur le sol. Donc une brique pour la tête, les orteils joints, les genoux écartés. Donc partez le dos des mains sur le haut des cuisses, les ischions en contact avec les talons. Expirez, reculez les aines frontales, allongez le devant du buste et marchez avec vos mains loin devant en étirant les côtés du buste. Allez poser le front sur la brique en ramenant la peau du front vers le nez et étirez bien les bras loin de vous en étirant les côtés du buste. Continuez à reculer les aines frontales et enrouler les fessiers vers les talons. Les biceps roulent vers l'extérieur, donc la face interne des biceps remonte. Déposez bien le front, tout le poids de la tête sur la brique et tout le contenu du bassin sur les talons. Sentez la zone dorsale de la colonne vertébrale entre les omoplates et sentez que cette zone, cette colonne vertébrale à cet endroit-là rentre vers la poitrine, va vers le sol. Continuez à étirer le buste en reculant les aines frontales, en marchant un peu avec vos mains. Ressentez la pression sur le front, qui fait pression sur le cerveau, qui va détendre. Respirez. Respirez en conscience, conscient de l'inspiration, conscient de l'expiration. Explorez. Soutenez l'abdomen, ne laissez pas le ventre tomber, sans crisper, retenez, soutenez. Adho Mukha Virasana. Et maintenant, nous allons passer en Adho Mukha Svanasana. Posez les mains à plat sur le sol, écartez les pieds, retournez les orteils, poussez sur les mains et montez le bassin le plus haut possible vers le ciel, les ischions vers le plafond. Pour l'instant, vous êtes sur la racine des orteils, donc les talons verticaux, et vous poussez sur les mains. Levez les doigts, vous poussez bien sur la paume des mains pour allonger le buste, étirez le buste jusqu'aux ischions. Et ensuite, connectez les ischions aux talons et allongez les talons vers le sol. Écartez les talons, poussez bien sur les mains et allongez les côtés du buste. Les biceps tournent toujours vers l'extérieur. Poussez bien les cuisses vers l'arrière. Les ischions
toujours connecté au talon. Les biceps vers les oreilles. Respirez. Adho Mukha Svanasana. Puis marchez vers vos mains. Gardez les pieds écartés à la largeur du bassin, les pieds parallèles au tapis. Genoux franchement pliés. C'est la brique. Saisissez les coudes. Si possible, le buste contre les cuisses. Le buste est entraîné par le poids de la tête, par le poids des coudes, et s'étire à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Donc ressentez cet étirement. Respirez. La tête lourde, la nuque relâchée, les coudes lourds. Puis progressivement, chacun à sa mesure, sans forcer, comme vous pouvez, expiration après expiration, allez vers l'extension des jambes. Si l'extension des jambes est trop difficile, vous restez les genoux pliés. Et si l'extension des jambes est possible, gardez le poids du corps sur l'avant des pieds. Remontez les rotules, remontez les cuisses. Gardez la tête et les coudes lourds. Montez les ischions. Lâchez les épaules. Ouvrez le haut de l'arrière des cuisses. Et remontez la peau des jambes vers le bassin. Respirez. Inspirez. Déroulez la colonne vertébrale. Et remontez. Relâchez les bras. Prenez un petit moment pour récupérer. Et installez-vous en Virasana. Vous pouvez prendre une couverture sous les genoux, si vous avez les genoux délicats. Comme ceci. Virasana. Genoux joints, pieds joints. Vous vous rappelez que dans cette posture, on ne laisse pas les talons s'écarter. On garde les talons rapprochés et venez vous asseoir sur les talons. Un petit peu. Donc, assis sur les talons qui sont bien rapprochés. On part le dos des mains sur le haut des cuisses, le buste redressé, les épaules ouvertes. Ouvrez bien la ligne des clavicules, absorbez les omoplates et descendez les fessiers vers le sol. Virasana. Croisez les mains dans le dos. Et en gardant les fessiers vers les talons, tirez les mains vers le sol, les omoplates vers l'avant, et laissez les épaules se dérouler vers l'extérieur. On ouvre les épaules comme ceci, en tirant sur les bras. Donc, laissez libre cette rotation des épaules. Tirez les mains vers le sol. Et si vous pouvez, sans forcer, si vous avez un peu de liberté dans les épaules, vous pouvez progressivement, tranquillement, en tirant les mains loin de vous, soulever les mains loin du sol, toujours en favorisant l'ouverture des épaules, la rotation vers l'extérieur. Les personnes souples, vous allez avoir tendance à cambrer, donc tirez bien les fessiers vers les talons et rentrez les côtes flottantes. Respirez. Inspirez. Revenez. Expirez, allez vers l'avant. Posez le front sur le sol. Si le sol est trop loin, vous pouvez très bien poser le front sur une brique ou deux. Et croisez les mains derrière le dos. Changez le croisement des mains par rapport à tout à l'heure. Expirez, tirez les mains loin de vous.
Laissez les épaules tourner vers l'extérieur. Et si vous avez de la liberté, progressivement, montez les mains loin de vous. Faites un grand cercle loin de vous avec les mains. Et tirez les épaules vers le haut, loin de vous, en gardant les omoplates absorbées vers la poitrine. Respirez. Sans forcer, tout doucement. On n'est pas là pour aller le plus loin possible, mais pour échauffer les épaules, pour assouplir les épaules. Respirez. Inspirez, revenez et relâchez les bras sur le côté, le dos des mains sur le sol, relâchez les épaules vers le sol. Respirez. Quand vous avez respiré, vous pouvez remonter. Alors, écartez les jambes pour Utthita Trikonasana, on va faire très progressivement. Donc, pied droit vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, les pieds bien alignés. Et mettez le pouce et l'index au niveau des deux aines extérieures. Les aines extérieures, c'est les plis entre les jambes et le bassin. Donc, allongez bien le buste, ouvrez la poitrine, expirez, poussez la main droite vers l'arrière, reculez l'aine extérieure en allongeant le côté du buste, le côté droit du buste. Poussez bien comme ça. Et ensuite, tournez la cuisse avant vers l'extérieur en tournant la main vers le pouce. Et résistez avec la cuisse arrière, avec le haut de la cuisse arrière qui pousse vers l'arrière. Donc vous avez le buste étiré, la cuisse avant qui tourne vers l'extérieur. Tirez le coude vers l'arrière. Et ça on ne l'a jamais fait, donc écoutez bien, mettez la paume des mains, la paume de la main contre le sacrum, donc peau contre peau, donc vous allez chercher dans le pantalon, placez la paume de main contre le sacrum et poussez le sacrum vers l'arrière. Ouvrez l'épaule supérieure vers l'extérieur, continuez à pousser la main droite, allongez le buste et regardez vers le plafond. Continuez à résister avec le haut de la cuisse arrière vers l'arrière, le talon arrière bien enfoncé, allongez le buste, tournez le buste et continuez à pousser le sacrum vers le pied arrière. Respirez, inspirez, revenez. Changez les pieds. Et à nouveau, placez pouce et index dans les aines externes. Expirez, poussez la main gauche vers l'arrière, allongez le côté du buste. Et quand vous êtes descendu, tournez la main vers l'extérieur, tournez la cuisse vers l'extérieur. Et là, vous avez besoin de résister avec le haut de la cuisse arrière. Allongez le buste. Tirez le coude vers l'arrière, ouvrez le buste vers le haut. Allez chercher dans le pantalon, peau contre peau, avec la paume de main, le sacrum, en contact avec le sacrum, et poussez le sacrum vers le pied arrière. Vous devez sentir dans les lombaires l'étirement de la colonne vertébrale. Donc en même temps, vous allongez le crâne loin de vous, tournez bien la cuisse vers l'extérieur, et ensuite ouvrez l'épaule vers l'extérieur, tournez un peu plus le buste, respirez. Inspirez, revenez, ramenez les pieds. Donc maintenant on va faire, là on s'est préparé pour Utthita Trikonasana, on va faire Utthita Trikonasana. Donc partez en Tadasana, joignez les mains au niveau du sternum, pieds et genoux, sautez, pieds parallèles. Étirez bien les bras, remontez les voûtes plantaires, tirez les fessiers vers le sol. Rentrez le pied gauche, ouvrez la jambe droite et
Ramenez le bassin de face en tirant le nombril vers l'arrière. Pressez sur le talon arrière, expirez, étirez le bras droit, allongez le côté du buste, descendez le buste, placez la main sur le tibia, l'autre bras à la verticale et retrouvez toutes les actions qu'on vient de faire. La cuisse avant qui tourne vers l'extérieur, la cuisse arrière qui résiste en poussant vers l'arrière et ensuite, expirez, ouvrez le buste vers le plafond. Pressez bien sur le pied arrière. Allongez la colonne vertébrale, allongez le côté inférieur du buste, rentrez les omoplates, respirez, Utthita Trikonasana. Inspirez, revenez, placez les mains sur la taille, changez les pieds. Repensez aux actions qu'on a fait tout à l'heure, l'aine qui se creuse, la cuisse qui tourne vers l'extérieur et la cuisse qui pousse vers l'arrière. Et on continue. Étirez les bras. Expirez, allongez le côté du buste, rentrez la fesse gauche vers l'avant, tournez la cuisse vers l'extérieur, résistez avec la cuisse arrière, baissez les bras et expirez, ouvrez le buste vers le plafond. Allongez la colonne vertébrale, rentrez les omoplates, rentrez la fesse gauche. Respirez. Allongez le sommet du crâne loin de vous, pressez bien le talon arrière aussi. Et roulez l'épaule avant vers l'extérieur. Inspirez, revenez, pieds parallèles, sautez, respirez. On écarte les pieds un peu plus que tout à l'heure. Remontez les voûtes plantaires. Placez les mains au niveau des aines externes. Rentrez le pied droit. Rentrez le pied gauche. Ouvrez la jambe droite. Expirez. Poussez les aines vers le sol. Pliez la jambe avant. Descendez le plus possible. Maintenant, poussez l'aine arrière vers le genou. Ramenez le buste vers l'arrière, en pressant le bord externe du pied. Ramenez le buste et étirez les bras. Inspirez, revenez, pied parallèle. Entre pied-doigt, en jambe gauche, les mains dans le creux des aines externes. Expirez, poussez les aines vers le sol en pliant la jambe avant, descendez le plus possible. Attention à la jambe arrière, il ne faut pas qu'elle s'effondre comme ça, donc pour ça, remontez la voûte plantaire et pressez le bord externe du pied. Descendez le plus possible. Et maintenant, ramenez le buste vertical en pressant la main arrière vers l'avant. Le genou vers l'extérieur. Étirez le bras, regardez loin de vous. Inspirez, revenez, pieds parallèles. Respirez. À nouveau, pied gauche vers l'intérieur, jambe droite ouverte. Ramenez le bassin de face en ramenant le nombril vers l'extérieur. Et étirez les bras. Prenez l'écartement qu'il vous faut. Expirez. Pliez la jambe avant, descendez. Retrouvez les actions qu'on vient de faire, donc en poussant l'aine externe, ramenant le buste vers l'extérieur, genou ouvert. Expirez, allongez le buste par-dessus la cuisse, posez la main sur le sol, vous avez peut-être besoin d'un support. Dans ces cas-là, prenez-le et tirez le bras à la verticale. Descendez bien la fesse droite, tournez la paume de main, pressez le talon arrière. Allongez le bras et étirez le côté du buste du talon jusqu'au bout des doigts en ramenant la fesse droite vers l'avant. Pressez sur la main, regardez vers le plafond. Tournez le buste. Respirez. Ramenez le bras à la verticale. Tendez les jambes. Et revenez. Pieds parallèles. Respirez. Donc ça c'est Utthita Parshvakonasana. Côté gauche,
Pressez les pieds. Donc on passe par Virabhadrasana 2. Étirez les bras. Expirez. Pliez Virabhadrasana 2. Le buste vertical. Le genou ouvert, la fesse vers l'avant. Le bord externe du pied bien pressé sur le sol. Expirez. Allongez le buste au-dessus de la cuisse. Posez la main sur le sol. Tirez le bras vertical. Rentrez la fesse gauche. Tournez la paume de main. Expirez. Allongez le bord supérieur du buste, du corps, du talon jusqu'au bout des doigts. Pressez la main au sol. Regardez vers le plafond. Respirez. Poussez la fesse vers l'avant. Pressez le talon au sol. Ramenez le bras vertical. Et revenez. Pieds parallèles, sautez. Respirez. Alors, pour souffler un peu, on va faire Uttanasana. Donc, pour les débutants, c'est une posture que vous pouvez faire entre chaque posture qu'on fait. Donc, je vous recommande, vous pouvez mettre en pause, faire cette posture de récupération et après vous pouvez continuer. Donc, pieds écartés à la largeur du bassin, montez les bras, saisissez les coudes et allez vers l'avant. Relâchez le buste. Si c'est difficile pour les jambes, vous pouvez plier les genoux. L'idée c'est d'allonger le dos et de récupérer un peu. Donc jambes tendues, jambes pliées, tête lourde, nuque relâchée, les coudes vers le sol, le dos qui s'étire, inspirez. Donc je répète, ça vous pouvez le faire entre chaque posture. Je ne le fais pas parce que j'ai un temps limité de connexion, mais vous pouvez mettre sur pause et faire Uttanasana entre chaque posture, si vous en avez besoin. Et inspirez, revenez et relâchez. Très bien. Vous allez prendre, vous allez prendre un support sous le talon. Je vais prendre une brique, vous pouvez prendre une couverture. J'ai oublié de l'amener. Vous pouvez prendre une couverture et vous allez mettre un support, donc quoi que ce soit, sous le talon gauche. Sous le talon gauche, un petit peu. Voilà. Le pied gauche légèrement vers l'extérieur et vous faites un grand pas en avant. Grand pas, sinon après vous allez regretter. Grand pas en avant. Jambes tendues, pieds légèrement vers l'extérieur. Maintenant, je ramène le bassin de face en tournant le haut de la cuisse arrière vers l'extérieur, en verrouillant le bouton pression, donc les deux hanches bien rapprochées, et en allongeant la face externe de la jambe avant. Donc j'ai le bassin de face, main sur les hanches, coudes rapprochés. Expirez, pliez la jambe avant. Descendez au maximum. Descendez au maximum. Donc vous voyez mon buste part vers l'avant. Donc je vais ramener le buste vertical en poussant les fessiers vers le talon et en remontant les crêtes iliaques. Je lâche la jambe arrière. Vous pouvez laisser la jambe arrière se plier, mais ramenez le buste vertical, comme ceci. Et ensuite, allez chercher l'extension de la jambe arrière en gardant le buste vertical. Puis montez les bras. Et regardez vers le plafond. Poussez les omoplates vers le haut. Gardez le bassin comme on l'a placé, vertical. Poussez le talon arrière. Inspirez, revenez. Main sur la taille. Revenez. Le nom de cette posture, c'est... Et oui, vous avez raison, c'est Virabhadrasana 1. Changez de pied, posture du guerrier. La brique sous le talon de la jambe gauche, le pied légèrement vers l'extérieur. Un grand pas en avant. S'il n'est pas assez grand, vous ne pourrez pas descendre. Je replace le bassin, comme on a vu. Extérieur de la jambe avant étiré,
cuisse arrière qui tourne vers l'extérieur. Je rapproche les coudes pour ouvrir la poitrine. Expirez, descendez au maximum. Vous avez le talon levé, c'est facile. Maintenant, vous voyez le buste part vers l'avant. Je vais redresser le buste en remontant les crêtes iliaques, en descendant le coccyx. Je laisse la jambe arrière se plier. Et ensuite, en gardant le buste, je vais chercher l'extension de la jambe. Mettez les bras, poussez les omoplates vers le plafond, tendez la jambe arrière, poussez sur le talon, respirez. Gardez le bassin compact. Inspirez, revenez, pieds parallèles. Respirez. Donc là, si vous avez besoin, vous pouvez vous mettre sur pause et faire le Tanasana comme on a fait tout à l'heure pour respirer. Sinon, on va continuer. Donc un pas en avant, jambe droite en avant, un pas plus petit cette fois, jambe tendue, et je ramène le bassin de face, comme on a vu. Je tourne la cuisse, j'allonge la face externe de la jambe avant. Rapprochez les coudes, poussez le coccyx vers le sol avec les pouces, étirez le devant du buste, du pubis jusqu'au menton, et en gardant les coudes rapprochés, pressez le pied arrière, expirez, descendez vers l'avant. Alors, je n'ai pas précisé, pour les débutants, vous pouvez prendre des supports sous les mains, des briques si vous avez. Vous pouvez mettre sur pause et le faire, j'ai oublié de vous le dire avant. Sinon, continuez. Placez les mains au sol, poussez la cuisse arrière vers l'arrière et allongez les bras. Allongez le dos. Étirez-vous vers l'avant. Donc la cuisse arrière tourne vers l'extérieur, toujours. Et la face externe de la jambe avant s'étire vers le bassin. Allongez le dos, poussez la cuisse arrière vers l'arrière. Les débutants, vous continuez à vous étirer et vous revenez quand vous voulez. Les autres, vous restez comme ça un petit moment. Gardez le bassin compact et le buste étiré. Placez ensuite la main gauche derrière la cheville du pied droit, contre le tibia, et l'autre bras sur la taille. Allongez le buste, poussez le coude gauche vers l'avant et étirez le bras. Poitrine vers l'avant, tête vers l'arrière, le buste étiré, allongez, gardez le talon arrière enfoncé et revenez main sur la taille. Donc là, on a fait deux postures. On a fait. J'ai un trou, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dis-moi, Raphaël. Non. Parivritta Trikonasana. Parivrittanasana et Parivritta Trikonasana. Excusez-moi, un petit trou. On continue. Donc, je vais faire de l'autre côté, comme ça vous me verrez mieux. Donc, un pas en avant avec le pied gauche. Tournez le bassin de face, bassin compact, cuisse arrière tournée vers l'extérieur et j'étire le devant de la jambe. Coude rapproché. Inspirez, allongez le devant du buste, regardez vers le plafond, expirez, pressez le talon arrière, tirez le sternum vers l'avant, coude toujours rapproché, descendez au maximum, posez les mains sur le sol ou sur des briques pour les débutants. Si vous êtes bien raide, vous pouvez avoir préparé une chaise, placez les mains sur la chaise. Sinon, les mains au sol, le bassin verrouillé, expirez, allongez le buste sur la jambe en gardant le bassin compact. Le bouton pression. Étirez-vous. Et pour les personnes un peu plus avancées, placez la main droite à l'extérieur de la cheville,
La main gauche sur la taille. Gardez le buste allongé, le bassin compact. Poussez le coude vers l'avant et allongez le bras. Poitrine vers l'avant, tête vers l'arrière. Talon arrière étiré. Respirez. Parivrita Trikonasana. Revenez. Et respirez. Pour tout le monde, vous allez faire Uttanasana. Alors, on arrive à la troisième partie de la séance, qui est la phase de récupération. On va laisser redescendre l'énergie. Donc, les personnes qui sont un peu avancées, avant de faire cette partie-là, vous pouvez faire Shirshasana, contre le mur ou dans le centre. Donc, vous pouvez faire pause là, vous faites Shirshasana, et après, vous revenez, on va faire Sarvangasana. Donc, pour Sarvangasana, il faut des couvertures. Donc, si ce n'est pas des couvertures de yoga, c'est pas grave, vous avez des couvertures chez vous. Il faut bien les plier, que ce soit bien net, qu'il y ait un bord bien net, et qu'il y ait à peu près cette hauteur sous la nuque. La sangle, c'est pareil, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture ou n'importe quoi, une corde, que vous réglez à la largeur des épaules. Vous avez l'habitude, on l'a fait en cours plein de fois, mais je vais refaire avec vous. Donc, je mets la ceinture dans un bras, la sangle, et je m'allonge sur les couvertures. Donc là, très important de bien trouver la distance de manière à ce que la nuque soit à moitié sur les couvertures, à moitié à l'extérieur. Les épaules vont toujours rester sur les couvertures. Si vous glissez à l'extérieur des couvertures, il faut revenir, il faut recommencer. C'est une posture qui est supportée par les épaules, donc il faut qu'elle reste sur les couvertures. Placez les mains au sol et vous envoyez les jambes derrière sur le sol. Si le sol est trop bas pour vous, il faut que vous prépariez un support sous les jambes. Ça peut être une chaise, ça peut être un coussin, mais il faut que vous ayez les pieds posés sur quelque chose, comme ceci. Vous mettez la sangle au niveau des coudes. Donc la sangle dans le creux des coudes. Voilà. Et phase importante, vous croisez les doigts et vous tirez les épaules vers l'arrière le plus possible. Donc les épaules doivent être vers votre dos. Mettez les mains dans le dos, poussez index le plus bas possible et vous remontez la peau du dos pour poser vos mains à plat dans le dos. Et à partir de là, vous pouvez monter une jambe après l'autre, ou bien vous pouvez monter les deux jambes en même temps. Donc, remontez bien la peau du dos, pressez les coudes sur la couverture et remontez le milieu du dos. Allongez les faces internes des jambes dans les talons internes et poussez la boule du gros orteil vers le plafond. Le coccyx remonte, les fessiers remontent. Et vous avez le menton contre le sternum, le regard sur l'abdomen, sur la poitrine. Et continuez à lutter contre la force de gravité. Alors je vais vous donner un truc. Vous pouvez tirer le t-shirt, mettre les mains peau contre peau et vous glissez moins, vous avez un meilleur support. Je fais toujours ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Bon, ça nécessite d'ouvrir un peu le t-shirt, mais ça vaut le coup. Pressez bien les épaules, pressez bien les coudes. Remontez les fessiers. Les jambes en jet d'eau, vous soulevez. La face interne qui monte, la face externe qui descend. Et vous pressez. Et vous trouvez un équilibre. Inspirez. Réajustez la posture de temps en temps. En descendant les mains, en allongeant les jambes, en remontant les fessiers, rentrez le coccyx. Remontez le contenu des jambes vers le plafond.
comme si aussi comme si vous aviez deux bracelets aux chevilles quand vous tirez vers le plafond. Donc on va rester un petit moment, je vais arrêter de parler. Quand vous sentez que la posture est difficile et que vous êtes en force, vous revenez tranquillement. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, on va rester un petit moment et vous réajustez la posture avec les indications que je viens de vous donner. Si vous avez fait Shirshasana avant, il faut faire au moins aussi longtemps Sarvangasana que vous avez fait Shirshasana. Au moins. On va revenir tranquillement. Pour les prochaines fois, si vous voulez faire plus longtemps, ben vous mettrez la vidéo en marche plus tard. Donc, descendez les pieds derrière la tête. On va faire Alasana, posture de la charrue. Donc jambes tendues, poussez les cuisses loin du visage, allongez les bras, vous pouvez enlever la sangle et croisez les doigts derrière vous, allongez les bras, poussez les cuisses loin du visage et remontez le haut du dos. Connectez les fessiers avec les talons à la fin. Vous êtes sur le bout des orteils, les pieds reculés, de manière à ce que le bassin soit à peu près au-dessus des épaules. Inspirez. C'est facile. Et pliez les genoux pour Karnapidasana. Les genoux vers les oreilles. Vous pouvez passer les avant-bras dans le creux des genoux. Et laissez le dos s'arrondir. Étirez le dos. Relâchez les genoux vers le sol. Et restez. Karnapidasana. Laissez le temps là. Et vous allez revenir en mettant vos mains sur le sol et en déroulant la colonne vertébrale. Doucement pour récupérer et reculer sur les couvertures. Placez le bassin sur les couvertures, les épaules sur le sol. Genoux pliés ou jambes tendues, c'est comme vous voulez. Respirez, récupérez. C'est un moment. Détendez-vous. Lorsque vous avez récupéré, tournez sur le côté droit et installez-vous pour Shavasana. Donc, gardez une couverture que vous pliez en deux. Mettre sous la tête. Les autres couvertures, vous pouvez les mettre sur le haut des cuisses. Et allongez-vous sur le dos.
souvenez, les fessiers déroulés vers les talons. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez soulever, pousser vos fessiers vers les talons et reposer le bassin. Les couvertures sur le haut des cuisses, pas sur les genoux. La couverture jusqu'à la ligne des épaules. Toute la nuque est supportée, mais la couverture n'est pas sous les épaules. Les omoplates bien déposées sur le sol, donc les pouces vers l'extérieur. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez mettre quelque chose sur les yeux aussi, une sangle ou un petit coussin pour détendre les yeux. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous relâcher complètement, vous déposer, vous détendre. Il n'y a plus rien à faire. Abandonnez-vous à la force de gravité. Laissez le corps lourd. Posez tout son poids sur le sol. Ressentez la résonance du travail que vous avez fait dans certaines parties du corps ou dans le corps tout entier. Vous laissez le corps intégrer, enregistrer, assimiler le travail. C'est une phase importante d'intégration du travail que vous avez fait. Ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. Restez un peu présent aux sensations corporelles. Détendez la gorge, détendez la langue, détendez tous les muscles du visage. Laissez les yeux retomber au fond de leur cavité. Détendez le front. Détendez le cerveau. Et laissez le visage détendu, reculer vers l'arrière du crâne. Détendez les épaules, les trapèzes, toute la région du haut du dos détendue et déposée sur le sol. Détendez l'abdomen. Laissez les organes abdominaux se déposer sur le dos. Détendez le coccyx, le sacrum, les fessiers, toute la région du bassin. Détendu et déposé sur le sol. Détendez les jambes, les chevilles, les pieds. Détendu, déposé sur le sol. Détendez les bras, les poignets, les mains. Détendu et déposé sur le sol. Sentez tout votre corps entièrement détendu, lourd, déposé sur le sol. Et laissez le devant du corps se déposer sur l'arrière du corps. Une respiration lente, tranquille, passive. Respirez, ressentez.